elettronica, chi questa forma cielo, mia La technologie est déjà présente dans nos vies au quotidien et dans 5 ans, encore plus évidemment, la technologie va proliférer dans tous les domaines de l'éducation, des loisirs, des transports, de la mobilité, de la santé, enfin tous les domaines de la vie quotidienne. Mais pour que cette technologie soit acceptée, il y a une condition qui est essentielle et qui malheureusement n'est pas toujours le cas, c'est la simplicité d'usage, je dirais même carrément la transparence. Elle va devoir se laisser faire oublier cette technologie, sinon elle risque finalement de polluer nos vies. Et c'est donc un petit peu le leitmotiv et les axes de travail qu'on essaye de développer chez Toshiba, la simplicité, donc la technologie, la simplicité de cette technologie au service des usages et des utilisateurs. Et ça c'est beaucoup d'efforts évidemment, parce que ce qui est simple à utiliser n'est pas toujours très simple à faire. Et pour vous donner 2 exemples dont on vient de parler sur Digital Forum, dans le domaine de l'éducation, la simplicité d'accès aux programmes éducatifs en ligne par exemple, à l'école ou chez soi, d'un simple clic. La simplicité également pour les enseignants d'avoir accès à ces ressources sans se transformer en directeur informatique. Ce sont des petites choses très très simples qui vont faire qu'elle va être généralisée sur l'ensemble des écoles. Pour vous donner un autre exemple, dont on parle également au Digital Forum, les loisirs numériques, ces multiples écrans qui envahissent nos maisons, pour le meilleur, nous pensons, eh bien, il faut aussi que très simplement vous puissiez accéder à l'ensemble de vos services numériques ou de vos contenus sur n'importe lequel des écrans et pouvoir les échanger facilement avec vos proches, vos amis et votre famille. Donc finalement, dans 5 ans, la technologie, elle est déjà là, elle sera peut-être un petit peu plus sophistiquée, mais surtout, elle devrait être beaucoup plus simple à utiliser. Pour atteindre la simplicité, il faut penser déjà à l'ergonomie d'interaction entre les objets technologiques et les usagers, enfin les utilisateurs. Et donc déjà un premier élément de travail, c'est surtout les interfaces homme-machine, et il y a beaucoup de voies de recherche actuellement, certaines sont assez prometteuses d'ailleurs, et on peut imaginer que des progrès importants seront faits dans ce domaine-là dans les 5 premières années. Ça c'est le premier point, mais ça ne suffit pas, parce que derrière cette interface homme-machine, le monde est complexe, il est divers, et donc il faut savoir faire travailler et interopérer ensemble des services et des produits différents. Et ça nécessite une unification des technologies cachées, des technologies de communication et des technologies d'intégration qui fassent que beaucoup de choses puissent fonctionner ensemble. Ça, c'est un peu plus technique, mais ce sont ces 2 éléments qui vont permettre d'apporter cette simplicité. Donc à la fois ces interfaces intuitives, et également cette communication, cette interopérabilité des équipements et des applications, et avec le support bien entendu du nuage, d'Internet, qui va permettre de véhiculer et d'accéder à l'ensemble de ces services ou de ces contenus, d'où qu'on se trouve dans le monde et depuis n'importe quel écran finalement. Alors aujourd'hui, certains estiment qu'ils sont déjà équipés de nombreux objets et que ça suffit. On constate que la prolifération des objets numériques communicants et intelligents va s'accélérant. Et donc, je ne crois pas personnellement au couteau suisse électronique, au fameux device de Mr. Spock dans Star Trek qui fait tout. Ça ne va pas exister. C'est la technologie qui va intégrer les objets de la vie quotidienne. Et donc, il y aura une prolifération d'objets communicants, de devices qui s'interconnecteront les uns avec les autres. Mais finalement, peu importera, puisque pour revenir à cette notion de simplicité, avec des interfaces simples, et avec cette capacité d'interconnexion, d'interopérabilité de tous ces objets, finalement, ce sera de la technologie transparente pour l'utilisateur. Et le problème de la prolifération ne sera plus un problème, ce sera un accomplissement pour les objets, une dimension supplémentaire. Il y aura forcément des nouveaux objets, il y a des nouveaux écrans qui apparaissent. Regardez l'avènement récent des tablettes, c'est un nouvel écran dans la maison. C'est le chaînon manquant finalement entre l'écran du PC et l'écran de la télévision. Ce qui fait un peu des deux, c'est à la frontière de ces 2 écrans et avec cette dimension de mobilité. Donc il y aura des
nouveaux objets, mais il y aura aussi des objets actuels qui deviendront plus intelligents. Par exemple, je prends le compteur électrique, on parle maintenant de smart metering, donc avec ses capacités de communication et de relevé intelligent de vos consommations énergétiques. Également pour les systèmes d'automatisation de la maison. Donc, il y aura à la fois de nouveaux objets d'électronique, de loisirs certainement, et des objets de la vie quotidienne qui seront transformés par ces capacités de communication.